Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché, on verra Bitcoin dans un premier temps avec pas mal de volatilité. Aujourd'hui, un bon pump and dump comme on a pu le voir. Donc on zoomera sur les unités de temps pour voir un peu ce qui s'est passé et les opportunités qu'on peut avoir. Ensuite, on parlera bien sûr d'Ether, 3 altcoins qu'on a demandé d'analyser. J'ai noté Atom, TRX et LTC. Et on parlera ici du SP500, de l'or également, qui subit une bonne chute là, moins 4%, c'est pas rien sur l'or, moins 4%, pas mal de volat. Donc voilà, on va faire ici une revue assez globale. Alors, sur le Bitcoin, bon, on va se passer de la vue weekly, daily, parce qu'on en a déjà parlé hier. Là, on est toujours dans cette phase de latéralisation. On a eu un pump assez brutal pour revenir chercher le pump initial, avec ici une réaction vendeuse au contact des 90 000 $. On voit que c'est un gros niveau. À chaque fois qu'on atteint ce niveau-là, c'est un niveau clé. Où depuis la grosse baisse ici, on a cassé cette grosse zone-là. À chaque fois qu'on y retourne, c'est immédiatement pour avoir un rejet vendeur. À chaque fois. Une fois, 2 fois, 3 fois, et légèrement plus bas, là, 89 400, pareil. On voit qu'on a des mèches hautes. Donc voilà, une bonne réaction vendeuse à chaque fois qu'on retourne chercher ces niveaux-là. Et de toute façon, on le voit bien. On a ce range-là, ok, avec ici, à l'intérieur, un plus petit range, avec une compression, d'accord. Donc on regagne de la volatilité, c'est pas surprenant. En général, samedi, dimanche, fait volatilité, puis c'est lundi, on regagne pas mal de volatilité ici dans la nuit, puis après on a, comme je l'ai dit, on a retracé. On n'a pas été chercher n'importe quel niveau. On voit qu'on s'est parfaitement arrêté ici sur le point pivot weekly. J'en avais parlé hier, chaque semaine j'en parle, c'est un niveau technique qu'il faut toujours surveiller au moment où on a la clôture weekly. La première chose à faire, c'est de regarder, ok, où sont les nouveaux points pivot weekly, parce que c'est toujours des niveaux intéressants pour prendre des longues, des shorts, pour prendre des profits, pour localiser vos trades et quadriller votre chart. Ça, c'est un taf que vous devez faire en fonction de si vous êtes scalper, day trader, swing trader, un trader long terme, peu importe. Vous devez faire ce taf-là sur l'unité de temps qui correspond à votre profil, de quadriller votre chart. Quadriller votre chart, c'est savoir où sont les zones d'intervention où vous allez tout simplement prendre position ou pas, mais une zone qui vous intéresse. Donc ça peut être des niveaux de support, voilà, comme ils sont tracés juste ici. Ça peut être des retracements de Fibonacci, 0,118, 0,382. Ça peut être des pokes de volume profile. Ça peut être une value area low, une value area high. Ça peut être un point pivot, un tunnel Vegas, peu importe. Faut pas non plus être dans l'excès, mettre des traits partout, sinon vous allez vous perdre, mais c'est globalement de quadriller votre chart. Et je le dis depuis un moment, mais ce tunnel 4 heures fait office de résistance. On voit à chaque fois qu'on y retourne, on a une réaction vendeuse à l'intérieur. Là, on y est retourné encore une fois pour à nouveau avoir une réaction vendeuse. Donc on arrive bientôt à la fin de cette compression. Pourquoi ? Parce que là, le tunnel 4 heures, il est en train de rentrer carrément dans le range. Ça crée une bonne pression vendeuse à chaque fois qu'on revient au contact de ce tunnel H4. Les moyens mobiles court terme sont au plus plates. Donc on va bientôt avoir la résolution de ce range, que ça soit cassure du tunnel 4 heures par le haut, ou alors break de ces creux-là, acceptation en dessous, et poursuite de notre dynamique. On voit qu'on arrive ici à la fin de cette compression. Donc il faut vraiment s'y préparer, avoir un plan, être surtout prêt au cas où on a un fort mouvement de pouvoir trader la tendance. Moi j'aime bien quand j'ai comme ça ce genre de gros dump ici, de zoomer, de mettre sur des unités de temps assez court terme pour revisiter le tunnel 3 minutes. Vous voyez ici le tunnel bleu, alors je peux zoomer encore plus là, aller chercher le 1 heure. Et on voit bien que dans une dynamique baissière comme ça, à chaque fois qu'on a un dump assez brutal, on casse un niveau, vous voyez là, on perd ce niveau-là, on a ici une chute d'à peu près moins 5% en quelques heures, donc ce n'est pas rien, ça crée de la volatilité. Quand j'ai comme ça une orientation des tunnels à la baisse, 3 minutes sous 15 minutes, 15 minutes sous 1 heure, et 1 heure sous 4 heures, bien orienté à la baisse, ça me donne un signal clair, on a ici un momentum baissier. Et ce que j'aime bien, c'est le premier contact qu'on revient chercher le tunnel 3 minutes, c'est souvent très intéressant de prendre un short parce que souvent on a immédiatement un rejet vendeur. Et vous voyez, à chaque fois qu'on repart à la baisse, le tunnel 3 minutes ici, à ce niveau-là, il fait office de résistance. Vous voyez, hop, grosse baisse, break, on revient chercher le tunnel 3 minutes et après on poursuit dans le sens de notre tendance. Après qu'on commence à avoir un prix qui repasse au-dessus du 15 minutes, au-dessus d'une heure, le tunnel 3 minutes, il sert plus à grand chose. Sauf quand on repasse encore en dessous. Vous voyez là, on repasse en dessous, on revient parfaitement chercher le 3 minutes pour avoir une continuité de notre baisse. Et ça, c'est toujours intéressant quand on a des mouvements forts à la baisse. Pareil, vous voyez ici, là il y a assez, quelqu'un qui fait du scalp ou de l'intraday, moins 1% ici, ce genre de mouvement, que lorsqu'on pull back, ça se trade complètement. Mais pour ça, il faut attendre d'avoir un gros mouvement. Tant qu'on ne l'a pas, c'est compliqué. Alors là, on a ce gros mouvement. Si on revient, vous voyez, on y est revenu. Alors là, j'avais une double localisation même. J'avais le 15 minutes, le 3 minutes, mais j'ai une meilleure confirmation quand
toutes mes moyennes mobiles sont orientées à la baisse avec un plus fort momentum. Là, on voit, il y a une différence entre ce que je vous ai montré avant où toutes les moyennes mobiles étaient orientées à la baisse et ici un 15 minutes qui est plat, une heure qui est plat. Même si oui, on a la perte du 3 minutes, le tunnel bleu et le pullback dedans, j'ai une meilleure confirmation quand le marché a pris une vraie direction. Donc moi, c'est ce que j'attends. Je ne sais pas quand ça va se produire. Mon but, c'est pas de l'anticiper, c'est d'être prêt. Et vous verrez qu'on fera le même taf que ce qu'on a fait ici pendant toute cette baisse, qui dure, là, la baisse, elle commence à peu près le 13 novembre et elle s'achève le 20 novembre. Donc, ouais, il y a une fenêtre de 7 jours ici où, d'un point de vue trading court terme, il y a des opportunités à prendre, des pullbacks dans les moyennes mobiles pour accompagner cette tendance à la baisse. Et c'est là où, vous voyez, des fois, on peut faire la majorité de son chiffre d'affaires sur 7 jours et après, pendant une grosse phase ici, avoir quelques trades qui peuvent se prendre, bien sûr, mais beaucoup moins. Et c'est là où, quand il se passe quelque chose, quand il y a de l'action, quand il y a du momentum, faut être présent. Faut être présent parce que c'est là où on peut faire c'est quand il y a de la volatilité, quand il y a des bonnes amplitudes comme ça, quand il y a une vraie direction de marché, que c'est plus agréable de trader. Après, je peux trader le range aussi, mais j'ai toujours une préférence pour trader ici dans le sens de la tendance. Donc là, je suis en mode, je patiente. Je patiente, c'est compliqué de prendre des trades même à l'intérieur de ce range-là, parce qu'on rentre dans un range qui est très mature, on le voit bien, on retourne même plus chercher l'extrémité haute ou l'extrémité basse, on reste globalement au niveau du milieu de range, donc pas grand-chose à faire. À la limite, si on a à nouveau une prise de ce creux-là, suivie d'une réintégration, pourquoi pas chercher un long, ou éventuellement si on repasse au-dessus, mais le fait qu'on repasse au-dessus, ce que j'aimerais pas, c'est qu'on repasse au-dessus du 4 heures, donc c'est compliqué de chercher un short, alors qu'on a break le 4 heures qui lui fait office de résistance depuis un long moment. Donc voilà, plutôt en mode ici patience, et après on a toujours ces points pivots weekly qu'il va falloir surveiller au cas où on fait un nouveau excès baissier. Le niveau des 85 990 $ peut être ici une très bonne zone de localisation. Voilà, sur Bitcoin, sur du court terme, il y a uniquement ça à dire. Je ne trade pas à l'intérieur de ce range actuellement. Pour moi, c'est très compliqué. On va retrouver ici les fêtes de fin d'année avec le 31, 1er janvier, où en général, pareil, il y a un peu moins de volatilité. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Donc, voilà, je m'attends à une résolution, en tout cas, au moins cette semaine, ou éventuellement la semaine prochaine, mais ça arrive bientôt. On l'a vu ici avec cet indicateur de volatilité. Bon, déjà, en 4 heures, on a flash violet. On l'avait vu hier comme quoi un gros mouvement pouvait arriver. Là, on l'a, notre gros mouvement avec ici un retour de la volatilité. Maintenant, si je me mets en daily, on a toujours ici une volatilité qui est extrêmement faible avec ici, on le voit bien, un flash violet qui, en fonction de la clôture daily, va flasher comme ça. Et là, ça nous indique, ok, à partir du moment où on a le flash violet, on peut se dire, on peut s'attendre à une forte volatilité dans en général, quand on a un flash violet, le mouvement arrive entre les 2 et 10 jours, grand maximum. C'est très rare qu'on a un flash violet et après, il se réalise 3 semaines après. Non, très peu probable. Donc voilà, à surveiller tout ça, mais attendez-vous en tout cas que le marché bouge pour cette début d'année 2026. Au niveau d'Ether, c'est globalement similaire. On est revenu chercher le tunnel 4 heures. Actuellement, Ether suit un peu ce que fait le BTC. Donc, c'est Bitcoin le leader, c'est lui qu'il faut analyser actuellement. Ça m'arrive de passer en priorité Ether dans l'analyse quand j'ai vraiment Ether qui surperforme le Bitcoin, comme dans cette phase-là, où il est totalement décorrélé parce que les altcoins vont plutôt surveiller et suivre Ether que le BTC. Là, on est dans une phase, c'est pas spécialement le cas, c'est Bitcoin le leader, donc voilà, je surveille beaucoup plus le BTC. Maintenant, sur Ether, pareil, faut faire ce même taf, d'être prêt. On a ici nos moyennes mobiles qui nous montrent que on reste quand même dans une dynamique qui est baissière. Et pareil, quand on a un fort momentum avec un flux bien baissier, quand on revient chercher le 15 minutes, comme ici, hop, il y a des opportunités pour trader dans le sens de la tendance et pour chercher tout simplement des shorts. Et quand on commence à avoir ici des moyennes mobiles qui sont plutôt plates, c'est compliqué. Faut après attendre une résolution de notre range par le haut ou par le bas, peu importe. Quand on trade la tendance, prendre des longs ou des shorts, ça change rien. Ce qu'il faut, c'est avoir un momentum et une dynamique. Pour le moment, on ne l'a pas spécialement. Et on l'aura si on commence à passer au-dessus des 3002, allez, mais idéalement 3004 pour vraiment repasser au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Ou alors une cassure par le bas, en dessous là des 2007, où là il y aura une vraie direction de marché qui sera prise et on pourra trader dans le sens de la tendance. Personnellement, si je dois estimer des probabilités, au vu de la charte de Bitcoin Ether, on a plus de chances de casser ce niveau de support. Pourquoi ? Parce que on est dans un flux qui est baissier, dans une dynamique qui est baissière. Donc même si oui, on est sur un niveau de support, et je ne vais pas short un niveau de support, pour moi, attention, c'est un niveau qui est fragile et qui a plus de chances de casser. Quand je dis plus de chances, c'est pas je vais faire all-in, c'est pas 90% que ce niveau de support casse, mais entre certains pourraient dire oui, c'est 50-50, on a 50% d'aller au nord, 50% d'aller au sud.
je serais plutôt sur un 40-60. Hein. Honnêtement, il y a beaucoup plus de chances de casser vers le bas. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte au vu du contexte de marché. Alors, au niveau du SP500 de l'or, je vais commencer ici par l'or. On a une bonne baisse. Rien d'alarmant sur du long terme, il faut savoir dézoomer. Hein. Ça me fait penser ici à cette bougie rouge, on a eu un moins 5%, où beaucoup ont paniqué. Beaucoup ont dit, ça y est, top de marché. Alors déjà, attention, hop, on se met en mensuel. Bon, à partir du moment où on valide une structure comme ça, hein, là on a la sortie d'un range qui dure depuis 2011, c'est-à-dire qu'on a eu une grosse phase de latéralisation, et c'est un range de 12 ans, ok, on va pas poser un top en daily. Non, c'est toujours proportionnel. Phase de latéralisation, break, phase d'extension, ok. La même chose qu'on avait eu juste avant, voilà. Phase de latéralisation, grosse phase, break, phase d'extension, jusqu'à trouver un point où le marché va range. Et vous voyez, là, il a mis du temps à se retourner. Là, on a un top de marché qui s'est fait sur à peu près 2 ans, ok. On a une phase de latéralisation cassée par le bas, M-top, ça c'est un top de marché. On aura sûrement la même chose. Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est plus haut? Ça, je ne sais pas. Mais on aura la même chose. Mais ça va pas se faire en daily. Maintenant, le daily peut nous permettre d'avoir la structure un peu interne, plutôt sur du moyen terme, sur l'or. Mais ici, je mets des moyennes mobiles. Et il n'y a rien d'alarmant. Quand on a vu cette grosse baisse ici, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit, vous allez voir le marché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va corriger doucement jusqu'à revenir chercher ici nos tunnels 4 heures. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu, vous voyez, on a pullback le 1 heure, rejet, on est revenu chercher le 4 heures, rejet dans l'1 heure, compression, structure en W, cassure sur le H4, pullback ici sur la ligne de coup, et à nouveau une dynamique haussière, avec un 1 heure qui a fait office de support. Ah, rien d'alarmant. Si on casse le 4 heures, on revient chercher le daily. Pour le moment, on casse le 1 heure, le marché va sûrement temporiser dans cette zone-là. Pourquoi pas revenir chercher le 4 heures, voir si on a une structure qui se met en place. Si on n'a rien qui se met en place, on ira chercher le plus bas et chercher le tunnel daily. Maintenant, on est sur l'or, ok. On va pas avoir, ici on serait sur un moins 20%. Très peu probable qu'on retourne chercher des niveaux aussi bas. Il y a plus de chances que on latéralise, ok, ici, qu'on a un tunnel daily qui augmente et qu'on revient chercher le tunnel daily, par exemple, à ce niveau-là. C'est beaucoup plus probable qu'avoir une baisse sur l'or de moins 20%. Maintenant, rien d'alarmant, il faut laisser le marché respirer et il faut avoir surtout une vision long terme. Voilà. Ici, c'est une dynamique qui est haussière avec des moyennes mobiles orientées à la hausse. Il y a rien d'alarmant. Là où je suis un peu plus prudent, c'est sur notre ami le SP500. Pourquoi? Parce qu'il a fait un nouvel ATH, mais il est un peu en train de réintégrer. Et bon, son ATH, il est quand même un peu mieux que celui qu'on a réalisé ici, que je vous avais montré, parce que là, ça manquait clairement de vitamines. On n'est pas non plus sur la meilleure vitamine du monde actuellement. Vous voyez, c'est pas, vous voyez, un exemple d'un marché qui fait un ATH avec une bonne vitamine, c'est ça. Vous voyez, break, 3, 4, 5, 6, 7 jours d'affilée dans le vert consécutif. Et les réintégrations, enfin les pullbacks, ils sont très faibles. Vous voyez, si je mets des moyennes mobiles, on revient pas chercher le tunnel 4 heures avant un long moment. Ok, on pullback très peu. Là, c'est déjà un peu plus faible. C'est un peu plus faible, on le voit bien. On fait un nouvel ATH, et on est déjà en train de réintégrer. Donc là, c'est pas incroyable. Alors, idéalement, on peut réintégrer et légèrement déborder, il n'y a pas de mal. Faut pas trop s'y installer ici, sinon ça serait pas terrible, mais faut vraiment pas passer sous les 6009 pour moi. Parce que là, c'est vraiment ce mouvement haussier qui a créé l'ATH, c'est cette bougie impulsive à ce niveau-là, ok. Donc si on commence à s'installer sous les 6009, là je vois ça comme une déviation réintégration et on pourra aller clairement chercher plus bas. Donc il y a un premier signal que nous envoie le SP500 si on commence à clôturer comme ça, qui est attention, ok, on réintègre. Ok, on patiente, c'est pas non plus, on peut avoir des excès. Par contre, si on commence à vraiment réintégrer, confirmer, ouais, là ça serait pas bon et je commencerai à m'inquiéter et ça me surprendrait pas de faire quelque chose comme on a eu ici, c'est-à-dire une fausse cassure, déviation, réintégration. Là on pourra aller chercher plus bas et pourquoi pas pullback l'ATH, d'accord. Puis après, des fois vaut mieux se désexposer, vaut mieux être plus prudent jusqu'à refaire limite un nouveau plus haut pour avoir une vraie confirmation. Moi je préfère procéder comme ça que de me dire ça y est, all-in, c'est bon, ATH, c'est parti, to the moon. Bon. Après, quand je regarde les moyennes mobiles, si on commence à perdre le 1 heure, là je dirais méfiance. Pour le moment, on reste dans une dynamique qui est haussière, mais j'aime pas ce type de réintégration, parce qu'en général, ça nous montre que on piège pas mal d'acheteurs, on a liquidé les shorts, et ces shorts-là ont été absorbés par des sell limites, donc quelque chose qui ne me rassure pas, moi, de mon côté. Si je regarde il nous manque le Nasdaq pour terminer la boucle. Lui, le Nasdaq n'a pas fait de nouvelle ATH. Au final, on voit qu'il est revenu chercher cette zone ici de résistance, qui est tout simplement notre ligne de coup de cette structure de top, où là on a fait un petit excès,
on a réintégré, et là on voit que on consolide au niveau des 25 890, 25 900, qui est une bonne zone de résistance d'un point de vue price action. Si on rejette, pareil, qu'on ne casse pas, on pourra revenir chercher ici ce creux-là. Alors, au niveau des altcoins, vous pouvez demander d'analyser. J'ai une analyse ici d'Atom. Atom, c'est moche. Moi, ça fait avant Atom, savoir que c'était un projet que j'appréciais, que ce soit 2021, 2022 qui a très bien performé. Il y a eu de très beaux airdrops sur Atom, pour ceux qui n'ont pas connu. Alors, pas des airdrops à la hyper liquide non plus, qui a été le plus gros airdrop de l'histoire des cryptos, mais Atom a fourni de très très beaux airdrops. Moi, j'ai eu des bons rendements sur Atom grâce aux airdrops. Maintenant, faut prendre en compte que les temps changent. Ça reste un projet pour moi qui est intéressant, ok, mais il n'y a pas de demande. Et c'est dommage, parce que, comme je dis, le projet a un potentiel. Ça reste quand on prend tous les projets qui existent sur les altcoins, c'est un projet qui sort du lot, qui a une vraie valeur ajoutée. Maintenant, est-ce que c'est peut-être pas le moment, et c'est un projet qui sera intéressant plus tard? C'est possible. Maintenant, il y a le prix et le fondat. Moi, c'est une crypto que j'ai accumulée pendant la période 2023, là, pendant cette baisse. J'avais un prix de revient intéressant. Quand j'ai eu cette bougie, ici, qui m'a cassé ma dynamique haussière qu'on est en train de former ici, je me suis dit j'aime pas. Et c'est à partir de là, je me suis dit ok, Atom, laisse tomber. Atom, c'est bon. La structure, ça part pas, alors qu'il y a toutes les cryptos, pas toutes, mais il y avait pas mal d'altcoins qui partaient. Je me suis dit Atom, laisse tomber. Et au final, j'ai bien fait. C'est là où des fois, faut accepter. Et c'est dur, franchement, c'est dur d'accepter de se dire ok, Atom, j'oublie. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas un maximaliste Atom, je vais pas employer ce terme-là, mais un bon fan quand même d'un projet, et pas fan dans le sens fanboy, dans le sens où j'ai analysé le projet, les métriques, j'ai passé du temps à analyser l'écosystème Cosmos et me dire qu'il y a du potentiel, et me dire comme ça, j'ai une confirmation technique que je n'aime pas. Pour un projet, ça fait 2-3 ans, je me disais ok, il a un potentiel d'aller chercher des beaux multiples, c'est pas facile, mais au final, quand on regarde le temps, j'ai bien fait de pas me dire ok, non, le marché se trompe, j'en accumule et j'en accumule encore. Et là, quand je regarde la charte, c'est moche. Et c'est là où, on peut se tromper sur un projet, et Atom en est l'exemple. Par contre, faut pas cramer son capital. Et j'ai pas de mal à dire que sur Atom, je me suis trompé. Mais comme sur d'autres projets, je vais sûrement me tromper. Mais il y a des projets j'ai tort, d'autres projets j'ai raison. Ce qui compte, c'est les projets où j'ai raison. Ils compensent largement les pertes que j'ai pu prendre sur des projets où j'ai tort. C'est comme ça qu'un investisseur, il fonctionne. Et surtout, admettre qu'on a eu tort, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il faut surtout, c'est limiter la perte sur son capital. Et là, d'avoir pris cette décision au moment de cette réintégration-là, je limite clairement les pertes que j'aurais pu avoir si tout simplement là j'avais vendu à $2, si j'avais fait une accumulation pendant toute cette phase à 4, 5, 3 dollars, non, ça aurait été terrible. Et là la carte, elle est moche, il y a rien à dire, on est sur une charte qui est moche, à moins d'avoir ici une réintégration de ce niveau-là. Là on enfonce et on voit qu'il n'y a pas une grosse volatilité, mais on chute doucement, il n'y a aucune réaction acheteuse. Ça ressemble à énormément de charts actuels, beaucoup d'altcoins ont cette charte là depuis la baisse du 10 octobre, d'accord. On a secoué pas mal de monde et depuis c'est une baisse douce comme ça, qui en escalier, mais très en daily, c'est un petit escalier, mais avec très peu de rebonds aussi. Et moi Atom, c'est moche, à moins d'avoir ici une réintégration ou une structure en W. Il y a rien à faire, et vaut mieux patienter. Peut-être c'est un projet qui sera intéressant plus tard, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est le projet intéressant, le fonds est intéressant, mais il n'y a pas de demande. Et faut pas, quand il n'y a pas de demande, quand il n'y a pas, la communauté, c'est très important. Et vous pouvez avoir le meilleur projet, si la communauté n'est pas présente, ça marchera pas. Et vous voyez, il y a des projets comme Dogecoin, le projet sert à rien, mais la communauté est présente. Et souvent, ça marche mieux que l'inverse. Donc voilà mon avis ici sur Atom. Analyse de TRX. TRX Crypto qui ne retrace pas tant que ça sur cette baisse, un peu comme le dernier ici, bear market qu'il a connu. Au final, il a moins retracé, il me semble, que le BTC. On a pris ici un moins 70%. Donc rien d'alarmant sur TRX. Il reste un projet plutôt fort d'un point de vue action du prix, toujours dans une dynamique qui est plutôt haussière. Alors on a quand même perdu le tunnel daily, mais on reste au-dessus du tunnel 3 jours. Potentiellement, on a marqué ici un top, et même quand je regarde en weekly, on a marqué un top. On le voit bien, sommet creux, sommet plus bas, creux plus bas que le précédent, break. Donc là, on a ce qu'on appelle un M-top, qui est une structure de retournement de marché. Maintenant, on est trop, honnêtement, pour se positionner sur TRX. Il faut un peu adopter la même psychologie qu'on avait fait lors du dernier cycle. On prend le point le plus bas, le point le plus haut, zone de rechargement long terme entre les 0,118 et 0,786, et là on a une bonne zone d'entrée. Vous voyez, ça c'est une zone d'entrée professionnelle. Si vous avez un prix moyen d'achat dans cette zone-là, vous réalisez une bonne performance.
Allez, si je prends le milieu ici, jusqu'au point le plus haut, on est sur un 500%. Vous vendez jamais sur le point le plus haut. Même si vous vendez ici, il y a un x3, x4 qui est largement atteignable, x5 même. C'est tout à fait possible. Maintenant, là, si je reprends ce même exemple, une zone intéressante sur du très long terme sur TRX, c'est le pullback de l'ATH. 0,618, précédent ATH de 2021. Ouais, là, ce serait une bonne zone de localisation pour se positionner. Là, on est trop. On n'a même pas retag les 0,382. Donc, pour l'investissement long terme, non, c'est compliqué. Après, quelqu'un qui fait du swing, de l'intraday, c'est totalement différent. Mais là, on reste dans une dynamique baissière quand même sur du moyen terme, avec des moyennes mobiles orientées à la baisse. Donc pour le moment, beaucoup trop tôt pour se positionner également pour quelqu'un qui vise un rebond. Il faudrait un break du tunnel 4 heures et repasser au-dessus là de cette zone-là. On pourrait avoir un signal plutôt pas mal pour revisiter les 0,118 de Fibo. Dernière crypto, LTC. Hop là. Alors je vais tout effacer. On avait fait un cas théorique la dernière fois dans cette phase de range. Sur LTC, bon, ça fait pas grand chose. De toute façon, LTC, j'ai toujours dit que c'était pas un bon investissement. Ça peut être dans un portefeuille pendant une période de quelques semaines si on a comme ça une structure de retournement. Vous voyez, ici, il y a de quoi surperformer le Bitcoin dans cette phase de latéralisation. Mais quand on prend LTC sur du très long terme, vous avez déjà fait l'exemple, hop, et qu'on divise par BTC pour voir qui surperforme qui entre Bitcoin et LTC sur du long terme, on voit que le Bitcoin surperforme largement LTC depuis sa création. Litecoin est en bear market face au Bitcoin depuis le début. Donc, avoir des phases où on possède du LTC, il n'y a pas de mal. Vous voyez là, cette phase-là, LTC a surperformé largement le Bitcoin. Cette phase-là également. Par contre, se dire j'achète du LTC sur du long terme et LTC va enregistrer une meilleure performance que le Bitcoin, non, c'est une erreur. Et la charte ici nous le montre. Vous pouvez garder ça quelques semaines, quelques mois, mais garder ça pendant des années, non, vous allez faire une moins bonne performance. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important et vous devez le prendre en compte si vous possédez du LTC. Et là, surtout quand je regarde la charte, c'est pas incroyable. C'est un range qui dure depuis 2022, d'accord? Alors, à moins d'avoir ici un signal quand on vient chercher l'extrémité basse, cette zone-là, ça peut être intéressant. Je mets un volume profile. On a une value area low ici, ça peut être une bonne zone, mais sinon pour le moment c'est juste un range. Donc c'est des zones d'achat extrémité basse, des zones de vente extrémité haute, et après voilà, c'est vous faites du ping-pong, et lorsqu'on aura une vraie résolution, à la hausse ou à la baisse, ça je ne sais pas, là on pourra trader la tendance, chercher potentiellement des long termes si on a un signal d'achat de break de ce range là par le haut, ou alors si on a ici une déviation, réintégration, à la limite, ça peut s'acheter, mais pareil dans un optique de faire une performance sur du court moyen terme, mais pas à se dire je garde ça parce que sur du 10-15 ans, ça va être mieux que le Bitcoin. Voilà, j'ai tout vu, je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.